Allô, allô. Bonjour, honorables et chers consoeurs et confrères. Nous allons démarrer le point de presse du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, a, après le grand succès de la journée sans presse du 13 août 2024 et l'évaluation qui en a été faite, a salué dans son communiqué publié le 16 août 2024 l'appel du président de la République pour un dialogue rénové avec la presse sur la situation générale de la presse telle que libellée dans le communiqué du Conseil des ministres du 14 août 2024. Nous saluons particulièrement cet appel du président de la République à porter une attention particulière au problème de la presse. En revanche, le CEDEPS a enregistré avec effarement les déclarations du ministre en charge de la communication à propos de la situation fiscale des entreprises de presse et la gestion du Fonds d'appui et de développement de la presse, FADP. Nous dénonçons la fausseté des annonces faites à l'occasion de ces interventions publiques. Il s'agit en fait d'une opération de manipulation et de diabolisation à des fins politiques pour saper la crédibilité de la presse et ou pour organiser la disparition d'entreprises pour en créer d'autres totalement acquises à des causes partisanes. Il faut souligner effectivement que autant le président de la République a montré son ouverture au dialogue, autant les actes posés par le ministre de la Communication sont en porte-à-faux avec la position du président de la République. Lors de la conférence de presse qu'il a animée dans cette même maison de la presse, il y a 3 points que nous avons retenus dans le cadre de son discours. D'abord, sur la fiscalité des entreprises de presse. Le CEDEPS note que les montants des dettes fiscales dues par les entreprises de presse et annoncées par le ministre sont inexacts et constate que le chiffre décliné est un fourre-tout de 40 milliards qui agrège les droits simples, les taxations d'office et les pénalités. C'est une démarche infamante pour discréditer le CEDEPS qui trouve scandaleux que de tous les secteurs économiques du pays, les entreprises de presse sont les seules dont les autorités publient illégalement les données en violation totale du secret de leur situation fiscale. Le CEDEPS dénonce l'utilisation de telles méthodes qui visent à braquer l'opinion publique contre les entrepreneurs de presse, ainsi présentés comme des hors-la-loi. Ainsi que le CEDEPS l'a annoncé dans son communiqué du 16 août 2024, les entreprises de presse continuent, comme elles l'ont toujours fait, de travailler avec les services fiscaux à chaque fois que nécessaire. Les entreprises de presse ne refusent donc pas de s'acquitter de leurs obligations fiscales et ne peuvent pas accepter que les autorités les privent de leur droit de faire aménager le versement de ce qui est dû. Ça, c'est un point fondamental de la conférence de presse de dénigrement des entreprises de presse de la part du ministre de la Communication. Le deuxième point concerne la situation sociale des entreprises de presse. Le CEDEPS reste conscient qu'il y a des efforts à faire, mais trouve inconcevable qu'un ministre de tutelle ne fonde pas son argumentaire sur des statistiques de services étatiques et ne prend en compte qu'un échantillon de 217
217 journalistes, alors qu'il y a actuellement 2118 personnes qui détiennent la carte nationale de presse sur les 2700 demandes auprès de la commission de délivrance de la carte de presse. L'État ne disposerait-il pas de services qualifiés pour mener des enquêtes fiables sur la situation sociale des entreprises de presse en termes de contrats enregistrés, de salaires et de cotisations sociales? Si, au niveau des entreprises de presse, nous avons des journalistes et techniciens des médias, dont 2118 détiennent la carte de presse, il faut compter dans les entreprises de presse un journaliste ou technicien des médias pour au moins 4 autres personnes. Donc, ça ne concerne pas seulement les journalistes et techniciens des médias, mais la situation globale concerne d'autres emplois qui sont dans les entreprises de presse. Le CEDEPS dénonce donc cette manipulation du ministre en charge de la communication pour créer des tensions et à quelle fin entre employeurs et employés. Le troisième point qui a fait l'objet de déclarations fallacieuses de la part du ministre en charge de la communication, c'est sur le Fonds d'appui et de développement de la presse, le FADP. Les montants annoncés par le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique sont sciemment incomplets et ne fournissent pas la liste de tous les bénéficiaires dont les entreprises de presse ont toujours revendiqué la publication. Nous avons tout le temps, le patronat, les acteurs des médias ont tout le temps demandé la publication intégrale de tous les bénéficiaires de la subvention à la presse, ce qui n'a jamais été le cas. Et le nouveau gouvernement également a pris, le ministre en charge de la communication a pris quelques données sans pour autant donner l'intégralité des bénéficiaires de l'aide à la presse. Le CEDEPS demande que les services d'inspection de l'État fassent la lumière sur les montants effectivement alloués aux entreprises de presse et sur les 800 millions de francs de l'aide à la presse détournée parce que n'étant pas allés aux entreprises de presse. Enfin, le CEDEPS condamne toute insinuation tendant à impliquer les représentants de la presse au Fonds d'appui et de développement de la presse. Et le CEDEPS rappelle que quatre représentants désignés, le CEDEPS appelle Synpics, URAC, n'ont qu'un statut d'observateur. Ils ne décident en aucun cas de la distribution de l'aide à la presse. Donc, ils sont consultés, donnent leurs avis, mais ne sont pas associés aux validations et décisions finales. La validation de l'aide à la presse est décidée par d'autres membres qui sont issus du ministère de la Communication, du ministère des Finances, mais en aucun cas une voix prépondérante d'un quelconque acteur des médias. En conclusion, le CEDEPS tient à rappeler qu'il a formulé à plusieurs reprises des propositions aux autorités pour une meilleure prise en charge des problèmes du secteur et a toujours noté le manque de volonté du gouvernement pour une régulation de la presse préalable pour asseoir un écosystème viable. La presse ne saurait se développer et atteindre les objectifs utiles pour l'entreprise, les acteurs et la République si les autorités en font un secteur ennemi à abattre pour installer un silence total sur le fonctionnement du pays. Aujourd'hui, les problèmes qu'il y a au niveau de la presse sont liés à l'absence de volonté de la part du nouveau régime de discuter avec le secteur de la presse. La question de la fiscalité est un faux débat. Un faux débat en ce sens que
les entreprises de presse ne refusent pas de payer l'impôt. Les entreprises de presse, comme n'importe quel autre secteur économique, demandent simplement que des facilités de paiement leur soient faites. Comme c'est le cas dans tous les pays du monde, les impôts n'imposent pas aux entreprises de presse des moyens qu'elles n'ont pas. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le Covid-19, les entreprises de presse ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires, et particulièrement la presse privée. Ce n'est pas donc une volonté de ne pas pouvoir payer, de ne pas payer les impôts, mais une réalité qui fait que les entreprises ne peuvent pas payer les impôts. Et je rappelle que durant le Covid-19, tous les secteurs en difficulté ont été accompagnés par l'État avec un fonds de 1000 milliards. La presse n'en a obtenu aucun sou, aucun centime pour faire face à la situation de crise engendrée par le Covid-19. Donc, nous estimons que la question des impôts, c'est une question à discuter simplement, une volonté politique de la part du nouveau régime pour discuter avec les entreprises de presse et trouver des moratoires. De la même manière, je me suis perdu. Oui, sur la situation sociale des entreprises de presse. Les entreprises de presse sont des entreprises enregistrées en bonne et due forme. Le secteur des médias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compte plusieurs milliers d'employés. Les journalistes et les techniciens des médias, le personnel administratif et le personnel technique. C'est plusieurs milliers. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous donner des chiffres qui ne sont pas disponibles à travers l'inspection du travail, à travers le ministère du Travail. Mais nous sommes quand même une partie importante des 440 000 environ employés au Sénégal enregistrés au niveau de l'inspection du travail. Donc nous sommes, certaines de nos entreprises ne respectent pas la législation du travail, mais dans sa globalité, le secteur de la presse remplit les conditions liées au respect du Code du travail, à la Convention collective nationale, à la couverture maladie et aux cotisations sociales. Oui, nous avons des problèmes et dans le plan d'action que nous avions proposé dans le cadre d'une lettre ouverte publiée le lundi 7 juillet 2024, nous préconisons même la mise à niveau des entreprises de presse. La mise à niveau avec le concours des organes publics dont c'est la vocation. Il y a une structure, par exemple, qui s'appelle le bureau de mise à niveau, qui permettrait aux entreprises de presse d'être à niveau par rapport à la législation du travail, par rapport à la législation sociale. Donc voilà les quelques mots du texte liminaire. Je vais donner la parole à notre consoeur, donc Maïmouna Ndour Faye, qui va faire la version en Wolof. Et après, nous allons répondre à vos questions. Si. Vous voulez que je change de place? Oui, change de place. su baaxee ñu dem c'est bon ñu leen di jaajëfal ci seen teewaay mais remercier suñu doyen Mamadou Ibra Kane tey dañoo woote conférence de presse bi ngir indi ay leeral ndax dañoo nekk ci moment boo xam ne dañ nekk di polluer l'opinion publique
di salir di entacher li nga xam ne moom mooy l'image des entreprises de presse. Lan moo xew dañoo rencontré le président de la République Macky Sall le 18 mars 2024 ñu soumettre ko les problèmes du secteur, soumettre ko li nga xam ne moom mooy fiscalité beeg redevance yeeg cotisation yi ñu yoreel yépp, xamal ko nag depuis Covid-19 bi mu ñëwee ci gane si ci réew mi yokk ci problème trouble politique yi ñu am, yokk ci problème trouble électoraux yi fi am, médias yi entreprise de presse yi kenn liggéeyu si ak sa xel, dañoo toppoon rek li nga xam ne moom mooy le traitement de l'actualité. te it réew ku nekk xam na ne bu paralysé politiquement économiquement lu bari dafay sooxe. gannaaw loolu nag moom mu ne dinañu defal li nga xam ne moom mooy amnistie fiscale. am na mesure yoo xam ne gouvernement bu Macky Sall moo ko waroon jël ndax amnistie fiscale c'est du domaine de la loi. Assemblée nationale moom mooy wote li nga xam ne moom mooy amnistie fiscale. am na ay réaménagement budgétaire yoo xam ne waroon nañu ko def defuñu ko. président de la république bu bees bi ñu fal muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu annoncé la couleur en pleine campagne, xam la ne moom d'accordul jàppul ne noonu la ñu war a aider ñi nga xam ne ñoom ñooy les organes de presse. au mois de mai ñu jot ñun ñëpp en une semaine ay courrier bu jógee ci administration fiscale boo xam ne daf ñuy informer ne lii ngeen amel kat war ngeen ko fay, boo leen ko fayul ñun tamit ci suñu côté dinañu jël les mesures yi nga xam ne moom la ñu yoon may. On était surpris bien sûr parce que l'État dañoo jàppoon ne l'État c'est une continuité. bi ñu amee surprise boobu fesal nañu ko mais on n'a pas dit que waaw ñun waruñu fay, baaloon nañu ko ndax xam nañu ne baal impôt du président de la République mooy toog rek matérialiser ko. ñu bari ci ñun ba loolu amee dem nañu prendre le contact de l'administration fiscale ngir xool nan la ñuy régler problème bi parce que c'est le droit du président de la République mu ne moom giseewul nii, loolu dañ ko koy nangul. Mais alors qu'on pensait avoir fait les contacts qu'il fallait ba nga xam ne war nañ ñoo mën a permettre voie légale yi am ndax impôt ñun yàgg nañu ci mbiru impôt. boo amee impôt dette fiscale parfois sa entreprise elle ne se porte pas bien mais da ngay dem il y a des voies légales, il y a des moratoires, waxtaan ak l'administration des impôts ñu bari ci ñun def nañu ko. alors qu'on pensait que ñu ngi duggaat ci circuit de normalisation avec l'administration fiscale ñu xëy ñu commencé di tëj les comptes bancaires des entreprises de presse en série. Et à partir de ce moment, on ne nous a pas donné l'occasion d'user de ces voies légales yoo xam ne loi bi moom moo ñu ko may. lii moo indi problème bi mais du ne ñun dañoo bañ a fay impôt, on essaye de se soustraire. Aucune entreprise dans ce pays-là ne peut se soustraire. mais boo amee dette fiscale nga reconnaître ko wala reconnaître ko mu am taxation d'office mu am pénalité. war nga mën a dem ci administration fiscale ngeen waxtaan ba juboo boo leen juboowee nga ne ko man kat lii laa mën a fay. am na ñoo xam ne amoon nañu loolu yëpp dañu ko remettre en cause ñu jël nag tàmbali jël débat bi bëggu ñoo diaboliser di naan dañoo bëgg a bañ a fay impôt. ñu jël un chiffre fourre-tout de 40 milliards ne ñun loolu la ñu amee ci impôt, ameewuñu loolu ci impôt. li ñu amee ci impôt 13 milliards la 13 milliards yi. mooy impôt bi nga xam ne ñu bari ci ñun nangu nañu ko leneen li ay taxation d'office la ay pénalité yoo xam ne dafa gonfler li nga xam ne moom mooy dette facture dette fiscale boobu entreprise de presse yi amee. beneen affaire bi mooy booy fay impôt day fekk sa activité di tourner. L'activité des entreprises de presse ne tourne plus. On avait compris bi ñu jógee ci alternance on comprend. mbir mi dafay ralentir ñun ñëpp dañuy dem di wax suñuy partenaire ne situation bi yombul actuellement may leen ñu temps mais beneen problème bi ñëw tegu si et li nga xam ne moom moo ci gën a metti mooy ne tey benn entreprise de presse mënul dem fayeeku bor bi ko ay structure état amel te yéen ñëpp xam ngeen ne fii ci Sénégal assiette publicitaire bi
téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ya état moom moo koy joxe à travers ses structures publiques et parapubliques kenn mënul recouvrer une créance leneen ñëw yokku ci ay contrat convention ak ay convention publicitaire yu ñu amoon avec des structures publiques et parapubliques ñuy recevoir des lettres de rupture de contrat en série rupture de contrat dafa am nu ko yoon war a taxawalee nit ki boo demee bay rompre contrat bi war nga waxtaan ak moom waa léegi li nga ko amel nag li mu jot a exécuté ci contrat bi fayoo ko li nga xam ne moom mooy ay créance am fayoo ko nga di ko réclamer impôt mu ne la d'accord pare naa pour waxtaan nanguluñ ñu waxtaan bi kenn nanguwu ñoo recevoir malgré nos multiples demandes. On a cherché à rencontrer le directeur des impôts et domaines. On a cherché à voir le ministre des Finances pour que mu disséquer la dette fiscale ñu xam exactement ku ci nekk lan nga am ak nan la ñuy taxawee pour mën a régler cette dette fiscale là waxtaan boobu amul léegi lan lañ bëgg ñu def loolu moo tax ñu def journée sans presse defuñu journée sans presse parce que du ñu fay impôt dañoo def journée sans presse pour alerter ci mesure draconienne yi nga xam ne dañu ko teg les entreprises de presse mu dem ba étouffer ñu amuñu benn rentrée d'argent li ñuy grignoter sur la publicité concernant le privé mënul matal li nga xam ne moom mooy jël en charge suñu fonctionnement ak nu mu tudd suñuy charge de salaire suñuy charge de fonctionnement lii mooy problème bi du waxu impôt waxuñu ne duñu fay impôt kenn mënul ñun on n'est pas au-dessus de la loi ba pare beneen affaire bi ma comprendre pourquoi ñu ñëw taxaw sur le secteur de la presse pendant que dans le secteur minier état am na ay entreprises yu ko fa amal 200 milliards am na ay entreprises yu amee ñoom kese 39 milliards 50 milliards de dette fiscale bu ñu jëlee bu ñuy def les rapports d'évaluation sur le paiement de la dette fiscale état mu ngi nekk ci 15e secteur bi nga xam ne en termes de non-conformité 15e secteur tous ces secteurs là ñu bàyyi leen dama juum la presse tous ces secteurs là ñu bàyyi leen bu fekkee ne l'État dafa bëgg a recouvrer xaalisam on est d'accord on doit payer mais nañ ñu tijji les voies de recours légal yi ñu am te it ñu bañ a joxe l'impression que dañuy acharné wu ci secteur de la presse ndaxte du ñun rek ñoo amee impôt boo ñu amelee xaalis fay ñu ko bul jël suñuy contrat nga rompre ko te waxuñu nan ngay fayee contrat yooyu lii mooy problème bi du leneen bu ñu ko déplacé léegi nag dañoo def journée sans presse très bien suivi ñu rafetlu ko remercier ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy confrères pour leur solidarité corporative ndax kat am na ci entreprise yoo xam ne ñoom xëy na amuñu dette fiscale xëy na yoruñu facture bi yenn entreprise yi di am ñooñu ñëpp dañoo solidariser wu wane ne c'est un combat de corporation et non un combat politique nous ne sommes pas en train de dérouler un agenda politique dañu nekk di défendre suñu droit ñun en tant que patronat à investir à créer de la richesse et à voir nos entreprises s'épanouir. Et dans nos entreprises, il y a les reporters, il y a les techniciens de l'information et de la communication. te man jàpp ma ne mën nañ ñoo booleeg ñooñu waa CRJS ci ñun la ñu bokk. S'il n'y a pas de patronat, il n'y a pas d'employés. Et je me félicite du fait que beaucoup de nos employeurs comprennent nañu l'enjeu. Parce qu'au début manipulation bi bari woon na les patrons de presse ñoom ñoo bañ a fay impôt. Ministre de la communication ñun dañ def communiqué rafetlu taxawaayu président de la République mu def li nga xam ne moom moo ko war mu lancer un appel au dialogue rénové. ñun rénové bi xam nañ li mu sous-tendre yëpp dañuy dialoguer ci dëgg dafa am ay situation yoo xam ne jàpp nañu ne warul am dañoo war a jubbanti loolu yëpp on est d'accord ñun ñoo ci jiitu sax ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ndax ñun yàgg nañu réclamer ne nañuy publier le décret de répartition de l'aide du fonds d'appui. Les autorités mosuñu ko nangu def tey comprendre nañu lan moo tax mosuñu ko nangu def yàgg nañu di réclamer ne nañu mettre en œuvre le code de la presse ñoom tey ñëw nañ avec un peu de retard et avec un peu de décalage di def li nga xam ne moom mooy un début de mise en œuvre mais waxtaan nañu ci ak ñun dinaa ci dellu si
bu président waxee loolu ba pare ñun ñu ne ko a jaaraama monsieur le président de la république wane nga ne yow yaa njaboote ñëpp et que bor bi nga am devant tous les sénégalais da nga ko am aussi devant la presse les entreprises de presse et les travailleurs de la presse. On s'étonne que le ministre de la communication ñëw jël le prétexte du lancement de la plateforme numérique des médias mu jël teg wax boobu fële lancé wu dans une campagne de dénigrement et de diabolisation et de manipulation des chiffres. dañ ci am mbetteel boo nekkee kilifa wu secteur boobu bu ñu amee jàmbat am lu leen metti yow yaa leen war a woo nga waxtaan ak ñoom wut solution. man mosuma gis un ministre de tutelle bu ñëw jël benn pàcc bi gën a am importance ci secteur bi muy contrôler di leen jéem a sànni à la vindicte populaire di leen jéem a manipuler l'opinion di ñu diaboliser. chiffres yu mu joxe concernant la dette fiscale c'est archi faux. bu ñuy jéem a naan diw amee na lii diw amee na lii dañu bëgg a jaxase ñun on est dans un combat de corporation. na Massamba amee 99% de la dette fiscale Massamba moomu à partir du moment où moom nekkul ci lu dëng ñun suñu cër mooy ñu jàppale ko. benn entreprise warul tëj benn entreprise warul fay quels que soient les problèmes dañoo war a nekk ci wetam. 40 milliards yi mu joxe ameewuñu 40 milliards la dette fiscale se chiffre à 13 milliards. am na entreprise yoo xam ne dañ leen teg ay pénalités dañ leen def taxation d'office nañ leen may la possibilité ñu dem waxtaan ak le service des impôts ba mën a xam ñoom nan la ñuy defee face à cette dette fiscale là. moom chiffre yi mu joxe ci li nga xam ne moom mooy aide à la presse bi et rafetul nga gis koo xam ne kilifa la nga doon xaar ci moom ay solution di xaar ci moom yaakaar nga gis ko muy procéder à de petites manipulations dem jël un groupe de 10 entreprises de presse génn ñenn ñi def ay omission exprès def ay classement am bëgg na nit ñi waaw ñoom ñu ngi yuuxu di wax mais état dafa leen di jox deniers publics mais fonds d'appui dañ ko wote loi moo ñu jagleel ne entreprise de presse yi dañuy bénéficier du fonds d'appui. Est-ce que ñoom mën nañu xayma ñun suñu rôle ci pàccu réew mi yépp ci démocratie ci éducation ci sensibilisation ci bonne gouvernance ci vulgariser les politiques publiques ci li nga xam ne moom mooy suñu cadre état de droit kenn mënu koo xayma. moom ministre de la communication ba muy wax daf ñu doon dénigrer bu ñu neexoon bu ñu amul woon une haute idée de notre métier du ñu ko permettre mu utiliser suñuy canaux de communication communiquer ba waxam jóg kaw. dañoo xam li ñu war xam li sous-tendre li nga xam ne moom moo sous-tendre suñu métier dañu ko jox parole moom saay bu génnee muy moom ak ñeneen ñëpp dañ leen di topp 1 franc joxuñ ñu ko. État du Sénégal bu ne daf ñuy allouer aide à la presse suñu xaalis la c'est notre dû et ce dû là dañ ci jël 800 millions yóbbu ko dans d'autres secteurs et ce dû là boo xoolee la clé de répartition bi nga xam ne dañu ko wane am na fu mu dem. Il y a une mafia au niveau du ministère de la communication il faut oser le dire ñooñu noonu nañu leeral fan la ñu dugal xaalisu entreprise yi moo gën ñuy insister ci des miettes yu ñu jox. télévision bu ñu fi jox 70 millions 35 millions c'est peu fonds d'appui boobu télévision bu nekk wala média bu nekk une entreprise de presse am ay charges di def li la war waroon nañu retrouver wu à des montants de 150 millions ailleurs c'est ay 7 millions d'euros la état di jël di ko jàppale ay entreprises yoo xam ne jàpp na ne ñii duñu amuñu valeur ajoutée yu bari ñii dañoo nekk ci situation de crise ñii nekk ñu ci situation ci secteur bu rentable ku ne xam nga ne média nekkul secteur bu rentable média du activité minière média du activité téléphonique média du activité industrielle commerciale boo xam ne loo investir da ngay investir 10 nga jot 100 ñun ñooy secteur bi nga xam ne on agit par noblesse. On investit pour informer les Sénégalais. On a tous investi pour couvrir cette campagne électorale-là. Il n'y a pas un seul candidat boo xam ne daf ñu fay couverture yi ñu ko defal balaa campagne bi cette crise-là amul kenn koo xam ne dang ñu fay foo bëgg a waxee ñu ñëw taxaw jox la suñuy micro loolu mooy délégation de service public. Pourtant service média public ya koy def dañuy am des subventions de l'ordre de 10 milliards dañuy am la part belle dans les conventions publicitaires. ñun loolu yëpp amuñu ko ci
donc dafa laaj ñu taxaw xoolaat ni ñuy réorganiser ce secteur là li ñu doon xaar ci ministre de la communication au lieu de verser dans des manipulations vaines et inutiles mooy mu waxtaan ak ñun ci nan la ñuy demee de l'avant. On l'a rencontré, il ne nous a jamais dit li fi daan am dootu fi amati. La rencontre s'est tenue dans une ambiance bon enfant. On a même apprécié sa posture. mosuñoo wax comme li mu wax RTS ne daf ñu doon wax ne kenn dootu fi jóge di dem di rencontrer président de la République. Non, ñun bu ñu bëggee rencontrer président de la République, on est un patronat. Le président de la République daf ñu war a rencontrer. bind nañu ko ay demande d'audience, c'est le président de la République, il a 18 millions de Sénégalais yu muy gérer. On attend et on ne désespère pas. bu ñu bëggee rencontrer premier ministre du Sénégal, c'est notre droit. moom tamit terewul ñun dem nañ rencontrer ko, mais lam ñu wax la jógee ci réunion ba yëpp matérialisé wu si dara. Le ministre ne nous a jamais dit indil leen ma seen chiffre aide à la presse, on n'en a jamais débattu. dañoo wax ak moom mu wane une bonne volonté, mu wane une ouverture, et on avait apprécié. Et cette posture dafa wute loolu ak posture bi nga xam ne moom amoon na ko. beneen affaire bi état dafa am ay services yu crédible yu compétent. boo nekkee ministre nga dem bay communiquer le travail qu'il a fait par la suite concernant le fonds d'appui, parce que par la suite ñëw na joxe des données exhaustives, mënoon na commencer noonu bañ a rek contenté wu de chiffres manipulés pour jeter des médias à la vindicte populaire. beneen bi mooy le rapport qu'il brandit en disant que ça mérite une année sans presse. C'est pas à lui de déterminer qu'est-ce qui mérite une année sans presse. Ñun ñooy les acteurs. Ce rapport-là, il est obsolète, il est caduc. Il a été fait il y a 2 ans. Et les chiffres contenus dans ce rapport-là ne sont pas conformes. Juste un exemple. On dit, carte de presse, ci rapport bi, 217, c'est 217 non 217 journalistes, 217 journalistes yu ñu recensé, ñoom ñoo am carte de presse. Aujourd'hui, on est à 2128. La Commission nationale de carte de la presse dafa bloqué, faute de moyens. Pourtant, il y a plus de 5000 demandes qui dorment. Ministre de la communication bu demee bay communiquer dafa war a communiquer ci ay chiffres yoo xam ne yu wéer la. Mënoo jël un rapport boo xam ne ay ndaw dañu koo def ngir waxtaanee seen secteur mu doon une très bonne initiative, mais un rapport qui date d'il y a 2 ans nga bëgg ko brandir pour nous diaboliser. On est tous d'accord. Entreprise de presse yi dañoo war di conformer wu. On doit être des exemples. Loolu du débat bi. Mais entreprise la. État peine bi muy jël aujourd'hui ci conformer, ci réguler, ci organiser entreprise de presse yi. On applaudit, hein? On est d'accord et on soutient la démarche de l'État. Mais nañu ko def ci waxtaan ak ci dëgg. Ñun loolu lañu koy laaj. Beneen affaire bi mooy et dama ci bëgg a attirer l'attention des reporters. boo nee yow da nga bëgg a ñoŋal la situation des reporters techniciens de la communication, techniciens acteurs de la communication, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo composer les entreprises de presse. Mais est-ce que yow mën nga ñëw reporter bu nekk nga jox ko xaalis? Mënoo ko. boo bëggee ñoŋal situation reporter yi te mu doon lu dëggu ci yow da nga koy jaarale ci entreprise de presse yi. Ni yeneen secteurs yi bénéficier d'une fiscalité favorable, d'une fiscalité particulière, ni yeneen secteurs yi bénéficier d'accompagnement de l'État bu ñuy investir, ni yeneen secteurs yi bénéficier de la politique d'accompagnement de l'État. Da ngay ñëw nga jël say service nga mettre leen au service de ces entreprises de presse là ba pare nag boo defee li la war ba pare tegal nga ñu li ñu war a tegal yépp nga ne ñu nag lii mooy critères yi pour bénéficier de ça. Entreprise bu ko remplirul doo mën a bénéficier de tel avantage, doo mën a bénéficier de telle facilité. Bu boobaa amul patronat buy taxaw wala amul syndicat buy taxaw di la jàppale dans l'illégalité. boo defee li la war yëpp nga ne convention bi da ngeen koy convention collective bi entreprise bu ko respecté wul par exemple du ma ko jox ci fonds d'appui bi. Entreprise bu amul quitus fiscal et quitus fiscal bi ci critères yi la bokkoon du ma la jox fonds d'appui et c'est noté sur 5.
entreprise boo xam ne tu n'es pas à jour de tes cotisations sociales doo mën a bénéficier par exemple du fonds de garantie. Dans d'autres États dañoo mettre en place même un fonds de garantie destiné à la presse boo nekkee média à la fin du mois si tu as des problèmes pour recouvrer ton argent da ngay dem ci fonds de garantie boobu nga leb xaalis nga fay say salaire à temps et puis tu as 45 jours pour payer loolu yëpp ay solution la yoo xam ne ki nga xam ne moom moo ci mën a agir muy son excellence le président de la république bu ñu daje woon ak moom daañu ci waxtaan ak moom. Ministre de la communication nag mooy suñu tutelle am nañu beaucoup de respect pour lui mais manipulation yii muy def bu ko continuer def ñun dinañu dem ba opérer un droit de retrait en ce qui le concerne parce que mënuñu am un interlocuteur boo xam ne ñun dañu koy jox cëram bu bëggee wax ñu tijjil ko suñuy antenne te duñu manipuler ses propos ñun bu ñu waxtaanee ak moom ci sutura moom mu génn di ñu diaboliser jël suñu ay données personnelles di ko publier. On n'a jamais dit dañ ne transparence on est d'accord ñun mënuñu nekk des journalistes diffuser un peu partout après ñu ne fonds d'appui bi li ñu leen si jox bu leen ko publier non il n'est pas question de ça nous on a toujours dit publier leen man taxaw naa ci plateau yu bari ma ne man lii lañ ma jox ñun nëbbatuwuñu mais données personnelles entreprise amoo droit di ko génne il a publié des documents avec nos comptes bancaires même concernant la fiscalité le secret fiscal dafa amuloo droit ñëw di weer ay entreprise bokkul ak le devoir l'exigence de transparence beneen bi mooy tey service état boo dem di waxtaan ak ñoom xam nga lu ñuy def da ngay bind lettre ñoom dañ lay adressé lettre yow nga tontu ci lettre bi yow publier woo lettre bi ñoom ñu jël lettre bi dugal ko ci réseaux sociaux yi ne dañ lay vilipender ce n'est pas digne état élégance la république ay us et coutume la yoo xam ne ñi ko yor dañ ci war a tënku wala boog ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu xamuñu li nga xam ne moom mooy seen cër seeni kilifa war nañu waxtaan ak ñoom dañu bëgg a présenter comme des bandits comme des hors-la-loi ce que nous ne sommes pas nous sommes des citoyens dignes qui aimons notre pays kenn ku nekk ci ñun mënoon nga dem tëji sa agence de communication di grappiller des millions jël ko dugal ko ci sa bopp kenn ku nekk ci ñun dafa am passion bu nekk ci suñu dënn passion boobu moo tax ñu tijji entreprise de presse di partager cette passion là avec d'autres avec ñu mel ni yéen ku sañoon sa entreprise du mos a sukk ku sañoon sa entreprise moom mooy doon bi gën a florissante dafa jot état du Sénégal taxawu les entreprises de presse au Sénégal en Afrique aujourd'hui en Afrique dans la sous-région amuñu un média sénégalais fort. Dans d'autres pays dañuy état dafa jël taxawal ay consortium ay médias yoo xam ne dañoo fort président de la république ak gouvernement am quel que soit ñoom taxawaay bu ñuy am ci ñun lii suñu rôle mooy informer sensibiliser éduquer saa yi bu ñu yeewoo jox sénégalais yi leur dose d'information dinañu ko def ñun tam dañuy sàkku ak ci ñoom ñu tijjil ñu seeni bunt ak ku mu mënta doon ñun l'essentiel c'est que nañu am interlocuteur boo xam ne mën na régler suñu problème on ne fait pas une fixation sur le président bien que mooy suñu kilifa dañ ko bëgg a rencontrer il y a une vision qu'il faut mettre en œuvre bëgg nañu waxtaan ak moom ndax moom moo leen jiite ñoom ñëpp mais muy ministre des finances muy ministre de la communication muy ministre du travail bëgg nañu toog mën a waxtaan ak ñoom ba trouver li nga xam ne moom mooy solution ci problème yi te it bu ñu perdre de vue ne ñun ñëpp on est embarqué dans la même barque képp ku xalaat ne boo fragiliser l'entreprise de presse wala képp ku jàpp ne c'est un combat du patronat yaa ngi nax sa bopp am na situation yoo xam ne dañuy li ñuy xeex ni yëpp c'est pour ne pas en arriver à cela li ñuy xeex ni yëpp di yëglu di wax ak opinion publique nationale internationale bi c'est pour ne pas en arriver à entendre que tel média def na plan social mais ce sont des chefs de famille ce sont des jeunes dames ce sont des jeunes des hommes qui vont se retrouver sans emploi te secteur média mooy secteur bi nga xam ne da ngay gàddu loo mënul xam ngeen bu baax li may wax da ngay nekk di recruter nit ñëw ci sa entreprise def fa stage mu am yenn qualité yi nga gàddu parfois ñun li ñuy def humanitaire sax gëwuma ndax yeneen secteurs yi dinañ ko def dañuy former dañuy accompagner
dañuy yar dañuy yee dañuy yiir c'est un secteur boo xam ne noblesse dafa sous-tendre suñuy action gouvernement bu président de la République daf ñu war a taxawu jàppale ñu et encore une fois que personne ne vous fasse croire que ñun dañu nekk di exécuter les plans de lutte politique de quelqu'un. ñun li ñu ñor mooy la viabilité de nos entreprises li ñu ñor mooy bu weer bi deewee ñu mën a def face à nos cotisations à nos salaires à nos charges de fonctionnement et que ñu mën a am lu ñu investir loolu rek moo ñu ñor leneen ñoruñu gis nga jour bu ñoom bu ñu tijjee seeni buntu waxtaan ak ñun ñu trouver une solution kenn duñu dégg dinañu mën a waxtaanee yeneen pàcc yi nga xam ne dafa yitteel li nga xam ne moom mooy suñu secteur. Le ministre de la communication dafa def une erreur d'approche ministre de la communication warul nekk di déglu ay nit yoo xam ne xamuñu bu baax le secteur de la presse di ko jëlloo yenn décisions yi di ko jëlloo yenn postures yi ça ne l'honore pas et dañu koy rappeler une fois dañu koy tàllalaat loxo bëgg nañu waxtaan ak moom li muy wax yëpp plateforme bi ba mu koy publier waxtaanul ak ñun. bu waxtaanoon ak ñun dina respecter les dispositions du code de la presse parce que bari na ay termes yoo xam ne ñoom moom la ñuy utiliser ce sont des termes obsolètes on ne parle plus d'organes de presse on parle d'entreprise de presse ba muy xëy di publier une plateforme des médias mënoon na ci waxtaan ak ñun concernant les enregistrements des entreprises de presse en 2022 il y a eu d'âpres négociations entre le CNRA, le ministère et les entreprises de presse pour nous signer des conventions et des cahiers de charges. Toutes les entreprises de presse qui ont sacrifié à ce rituel-là sont déjà enregistrées. Qu'est-ce que tout cela cache? Lan la ñuy wutaat di ñu naan comme si pour des entreprises qui existent depuis 20 ans ñëw leen ngeen def seen déclaration d'existence. Qu'est-ce que tout cela cache? Est-ce que dañoo bëgg a def une OPA sur le secteur de la presse? Est-ce que dañoo bëgg a favoriser des groupes internationaux ñu ñëw gën a am doole? Est-ce que dañoo bëgg a noppiloo nee nañu jàppuñu journaliste d'accord nee nañu dagguñu signalu kenn d'accord mais balaa nga naan naam nga ne fa situation bi bu continuer dañuy noppi. Est-ce que c'est un moyen détourné de nous faire taire? On se pose la question parce que boo ñëwee nga tëj lépp mayoo nit ñi ñu waxtaan. nit ñi yaakaar li nga xam ne moom mooy seeni recette publicitaire ak seeni convention pour fonctionner amatuñu ko bu yàggee am na ñoo xam ne dinañu tëj bu média tëjee journalistes yi dañuy noppi bu benn média tëjee c'est encore acceptable mais si ce sont 10 médias qui ferment on est en train de faire taire toute une corporation boo leen yeewoo amu leen loo leen demee reportage amu leen loo leen monteur bu leen montel ngir seen élément doo leen wax loolu la ñuy wax ne loolu la ñuy poser wu des questions ne est-ce que dafa am une tentative de musellement parce que musellement du rek obstacle wala entrave bu ñuy apporter aux libertés de la presse musellement tamit tëj gémmiñu nit boo ko joxatul lekk xiifal nit tëj gémmiñam la te loolu la ñu nekk di ñu def ñu leen di jaajëfal di leen remercier. Nous remercions notre consoeur Maïmouna Ndour Faye pour sa version en wolof, très développée, très commentée. Nous allons vous demander si vous avez des questions auxquelles on puisse répondre, parce qu'il y a dans la version en français, nous avons omis certains aspects. Peut-être que vos questions donc, permettront d'en parler. Il n'y a pas de questions, tout est clair. Oui, il faut dire le nom en même temps. On n'a pas de micro-baladeur. Voilà, bii mooy baladeur bi. Bii mooy micro-baladeur bi. Bon, je ne sais pas si ta voix... Oui, ba jox ko. La petite voix là. Hein? C'était pas prévu. Ah. Waaw dama jàpp. Bonjour, je m'appelle Mohamed je suis là pour le compte de EWA, la Banque d'Amérique. Alors moi, je voudrais savoir, après le blocage de vos comptes, forcément, il y a eu des négociations qui sont en cours peut-être avec les autorités,
Ma question est de savoir où en êtes-vous, est-ce qu'il y a eu des avancées et le cas échéant, que proposent les autorités par rapport à votre position? L'autre question, Maïmouna a parlé tout à l'heure du statut fiscal de certaines entreprises. Aujourd'hui, est-ce que la presse demande aux autorités de leur trouver un statut spécial en termes de fiscalité? Merci. Merci, cher confrère. En réalité, je me suis un peu avancé. Nous ne devions faire qu'une déclaration liminaire. Okay? Qu'on vous a d'ailleurs envoyé pour la plupart dans vos boîtes mail. Hein, mais on va tenter de répondre à quelques-unes de vos questions. Concernant la question donc du confrère, c'est justement parce qu'il y a un blocage total de la situation avec les autorités, les nouvelles autorités gouvernementales, que nous avions été obligés d'organiser une journée sans presse. Ça, vraiment, c'est parce que nous ne pouvions pas faire autrement. La journée de la presse a été un succès et il y a eu le lendemain un appel au dialogue de la part du président de la République. Donc nous étions dans l'attente des nouvelles autorités pour qu'on puisse discuter concrètement des questions. Mais ce que nous avons vu, le communiqué du Conseil des ministres, c'était le mercredi. Le vendredi, le ministre de la Communication, au lieu de nous appeler au dialogue, au contraire, a engagé une campagne de discrédit de la presse nationale. Donc, c'est ce que nous voulons fustiger aujourd'hui, tout en réaffirmant que nous avons salué l'appel au dialogue du président de la République, mais dans le même temps, le ministre de la Communication, qui est notre ministre de tutelle, est fermé à tout dialogue. Donc tous les problèmes que nous avions, nous les avons toujours. Les comptes bancaires qui sont bloqués, les procédures de saisie au niveau des entreprises de presse, le gel du paiement des créances que nous, entreprises de presse, nous avons sur l'État et ses démembrements. Hein, l'État refuse de nous payer ce qu'il nous doit. L'État résilie de manière unilatérale les contrats qu'il a passés avec les entreprises de presse. Et donc beaucoup de... en fait, la situation est bloquée et nous ne savons pas comment en sortir. J'ai oublié la deuxième question. Ah oui, oui. Nous avons, dans le cadre de la lettre ouverte que nous avons adressée et aux autorités, aux nouvelles autorités, et à l'opinion publique nationale et internationale, nous avons préconisé un plan en 14 points, dont, comme cela se passe dans toutes les grandes démocraties, une fiscalité spécifique au secteur de la presse. Il y a des secteurs prioritaires au Sénégal. Malheureusement, de l'indépendance à aujourd'hui, la presse n'a jamais été considérée comme un secteur prioritaire. Nous avons le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la pêche, du logement social, qui sont considérés comme des secteurs prioritaires. Mais le secteur de la presse n'est pas considéré comme tel. Tous ces secteurs prioritaires-là bénéficient d'une fiscalité spécifique, d'un financement spécifique, d'un accompagnement juridique spécifique. Ce n'est pas le cas pour le secteur de la presse. Nous, c'est ce que nous réclamons pour nous permettre, nous, en tant que secteur vital, stratégique pour le Sénégal, pour qu'on puisse faire correctement notre travail, pour que notre presse ne soit pas une presse de lobby. Parce que aujourd'hui au Sénégal, si vous l'observez, les entreprises de presse qui prospèrent, ce sont les entreprises de presse qui sont contrôlées par des lobbies. Lobby politique, lobby économique, lobby religieux. La presse républicaine qui a fait les alternances politiques au Sénégal, aujourd'hui est en difficulté. Et donc, il faut créer des conditions pour l'émergence
ou le maintien, la survie d'une presse républicaine, d'une presse libre et indépendante, mais aussi d'une presse viable économiquement. Vous vous rendez compte au Sénégal, les conditions d'exercice de la presse sont très difficiles. D'un point de vue économique, nous vivons de publicité. Mais la publicité n'est pas réglementée au Sénégal. La loi sur la publicité qui existe, elle date de 1983. En réalité, c'est un texte vide parce qu'il n'a jamais connu de décret d'application. Un texte sans décret d'application, ce sont les principes généraux. En réalité, principes généraux, ça veut dire que c'est le vide qui continue. De la même manière, on a demandé pour la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion au Sénégal, que nous ayons une loi d'accès à l'information. Ça n'existe pas au Sénégal. Okay? Chez nous, nos gouvernants, nos fonctionnaires contrôlent l'information, ce qui est bon de donner et ce qui n'est pas bon de donner aux citoyens. Comme je le dis souvent, nous, on a élu un président de la République. On n'a pas élu un dieu des Sénégalais. Nous n'élisons pas des députés qui sont des dieux des Sénégalais. Non. Dans le cadre d'un état de droit, une loi d'accès à l'information est fondamentale. Et également d'autres considérations qui font que la véritable bataille que nous devons mener, nous, en tant que presse, la société civile, les citoyens sénégalais, c'est que l'état de droit soit respecté au Sénégal. Sans état de droit, ce n'est pas possible d'exercer une quelconque liberté. Donc, voilà mes réponses à mon confrère. J'ai mon patron qui me dit que c'est bon. Donc, nous vous remercions encore une fois, nos honorables et chers confrères et consoeurs. Le domaine qui est notre domaine de compétence, c'est le secteur de la presse, mais c'est un secteur extrêmement difficile. Il nous faut faire la part des choses entre notre qualité de citoyen et notre qualité de professionnel des médias. Vous êtes satisfait? Ah? Mais toi, je savais que tu disais que c'est qui? C'est qui celui-là? Ce gars-là, il est terrible. Attends, yow la kan? Il est terrible. Ouais, yow la kan? Chef. Ouais, jox ko. Gaston. Gaston, nekk woon ak yow. Ah, yow tardé nga di. Teeloo jóg. Teeloo jóg. waaw waxal ñu dégg la. Oui, je suis Gaston Massali, je suis journaliste au quotidien Libération. Alors, cher patron de presse, lors de vos déclarations tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une mafia au niveau du ministère de la Communication. Alors, je voudrais savoir, à quel moment avez-vous su que cette mafia existait au ministère de la Communication et pourquoi c'est aujourd'hui que vous dénoncez cette acte? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que vous avez dit que le ministre de la Communication a divulgué vos données personnelles. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à une plainte du CEDEPS contre le ministre de la Communication? Merci. Merci. Donc moi je vais répondre parce que c'est une question en principe qui s'adresse à notre consoeur donc Maïmouna Ndour Faye concernant la mafia. La mafia au niveau de l'aide à la presse, vous la connaissez tous. En aucun cas, à l'exception du ministre Cheikh Bamba Dièye, il n'y a jamais eu de publication de l'arrêté de répartition de l'aide à la presse. Moi qui vous parle, j'ai tout le temps combattu l'aide à la presse parce que c'était une aide qui était répartie selon des critères politiques au mieux ou bien à la tête du client. Nous dénonçons cette aide à la presse-là depuis, en tout cas moi, que je suis revenu au Sénégal, j'ai tout le temps dénoncé cela. Okay? Et aujourd'hui, dans les chiffres
parcellaire très partiel du ministre de la Communication, il y a 800 millions qui sont allés à des cibles autres que des entreprises de presse. C'est ça que nous appelons la mafia. Peut-être que si le nouveau régime publie depuis la première alternance les chiffres de l'aide à la presse, on va encore se rendre plus compte. Peut-être que nos universitaires vont faire des recherches là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, c'est nous, pourquoi nous considérons qu'il y a la mafia. Le deuxième point, hein? Les données personnelles. Oui, les données personnelles. Vous savez, le Sénégal a toutes les apparences d'un état de droit, mais rien n'est respecté. La preuve, c'est que les comptes bancaires des entreprises, même si l'État détient l'information, il n'a pas le droit de les divulguer. L'État, le ministre de la Communication, qui est un ministre de la République, prend des données d'une association privée et donne la caution de l'État en les divulguant. Alors que ces données sont obsolètes, ces données ne correspondent pas à une réalité scientifique. Donc, ici au Sénégal, le combat que nous devons mener, nous, en tant que journalistes, parce que c'est notre profession, mais en tant que citoyens, c'est que l'état de droit soit une réalité. Et ça, il n'y a que le citoyen lui-même qui peut s'arroger le droit défini par la Constitution et les lois et règlements. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pouvons pas évoquer aujourd'hui, mais que nous vivons. Par rapport aux abus des nouvelles autorités vis-à-vis de la presse, nous avons constitué un pool d'avocats pour pouvoir nous défendre. Comme on l'a dit, dans l'état de droit, il faut qu'on utilise, dans le cadre de la République, tous les moyens qui existent. Et nous allons constituer dans ce sens un pool d'avocats. En matière de fiscalité, en matière de patrimoine des entreprises de presse, nous allons également constituer des experts pour qu'on puisse défendre nos patrimoines. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des procédures de saisie d'équipements, etc., etc., etc. Il faut qu'on puisse se défendre contre ça. Il faut lutter dans le cadre de l'état de droit. Donc, je pense que nous avons répondu à 4 questions de 2 journalistes. Si vous nous le permettez, on va lever la séance, tout en vous remerciant pour votre disponibilité. Elle veut faire un complément par rapport à la mafia. Pas un complément, une reprécision. Gaston, nous n'avons pas attendu ce jour pour dénoncer tout ce qu'on est en train de dénoncer. Nous passons notre temps à défendre les intérêts des entreprises de presse dans lesquelles vous travaillez. Cette question, la problématique de la gestion de l'aide à la presse, qui s'est muée en fonds d'appui, moi, Maïmouna Ndour Faye, je n'ai cessé de dénoncer la gestion de cette enveloppe de l'État. Urbi Orbi, les agents du ministère de la Communication le savent. Où sont passés les 800 millions? Pourquoi l'IGE a été saisi pour enquêter sur la destination de ces fonds? Vous avez vu, il y a des centaines de sites internet, de médias non reconnus. On peut ne pas connaître un média qui se... Par exemple, comme l'a dit hier mon ami Bachir, il y a des médias à Belingara, au Fouta, que je ne connais pas. Mais allez fouiller encore les documents qui ont été servis par le ministère. Il y a des centaines de médias non identifiés, dont on n'a jamais vu les publications. Ils sont créés par qui? Ils ont pu bénéficier de l'aide... par quels moyens ont-ils pu bénéficier de ce fonds d'appui-là? Et rappelons que les 4 membres, le représentant du CEDEPS, de la CAP, du CORED, et le 4e c'est qui? Oui, URAC et SNPIX. Voilà, URAC et SNPIX. Ces gens-là n'ont qu'un statut consultatif.
Ils n'ont qu'un statut consultatif. Qu'on ne leur fasse pas porter une responsabilité qui n'est pas la leur. C'est le ministre, c'est le directeur du fonds d'appui qui décide en dernier ressort. Ce sont eux qui ont décidé d'allouer des enveloppes à des médias yoo xam ne ku ci nañu waxante dëgg kenn xamu leen kenn mësul gis seen publication da ngay ñëw nga créer sa média ñëw ñu jox la aide à la presse alors que doo entreprise de presse am na ñoo xam ne 3 mois avant la ñuy créer am na ñoo xam ne 5 mois avant la ñuy créer bu ñuy wax mafia nébuleuse la dafa am nébuleuse boobu nag du tey lañ ko commencé wax waa ministère communication maa ngi ñoom xamante nañ bu baax ndax dama yàgg am problème ci façon bi nga xam ne noonu la ñuy allouer l'aide à la presse bu fekkee ne lépp leer na pourquoi et on s'en félicite l'État a saisi l'IGE pour enquêter sur la destination de ces 800 millions vous imaginez un fonds de 1,9 milliard destiné aux entreprises de presse mu am 800 millions yoo xam ne nee nañu damul ci entreprise de presse loolu détournement de deniers publics la nañu ko leeral ñun nag du tey lañ ko commencé wax xëy na nag dañ leen dul wax souvent man moom j'ai une communication avec mes employés mais saa yi bu ñu yeewoo ñu ngi kaas li ñu war a kaas fonds d'appui bi yàgg nañu wax ne nañu leeral nañu publier le décret de répartition mafia bi nag état reconnaître na ko à partir du moment où il a chargé l'IGE d'enquêter sur cette affaire-là. Merci. On vous remercie encore une fois. Félicitations. Je ne réponds pas à tes questions. Wow, monsieur Ndoye.
pour lan ci ginnaaw ngay nekk kanam gars